Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Les titres. Au nord de Tombouctou, le nord de Tombouctou a été attaqué par des inconnus. Dans un communiqué, le gouvernement malien assure les populations que des dispositions sont prises pour traquer les assaillants afin qu'ils répondent de leurs actes. Pendant ce temps, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, au cours de sa visite, s'est prononcé par rapport à la situation qui prévaut au nord du Mali. Et le ministère malien de l'Éducation nationale maintient sa volonté de ramener les enfants à l'école. Un atelier de formation a donc été organisé à ce sujet. Voilà pour les titres de ce journal. Le développement dans un instant avec Fatou Sissé au micro et Fatou Fall à la technique. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Un poste de l'armée malienne a été attaqué à l'entrée de la ville de Nampala. Au moins 5 personnes ont trouvé la mort, dont 3 du côté de l'armée malienne. L'attaque s'est déroulée dans la nuit de dimanche 4 au lundi 5 janvier 2015. Cette attaque s'est passée à un moment où il y a la multiplicité des attaques entre les groupes d'autodéfense dans le nord du pays. Les casques bleus aussi ne sont pas épargnés par les actes terroristes comme l'explosion d'engins, d'attaques de convois et sabotage des installations de l'amunissement. Le point avec Kassim Traoré. Le poste de l'armée malienne en question a été attaqué dans la nuit du dimanche à lundi par un groupe non encore clairement identifié. Personne ne connaît ces assaillants, comme nous l'explique Fad Ag Al-Mahmoud, secrétaire général du groupe d'autodéfense Touareg Imgad et allié Gatia. Je suis au courant, mais j'ai pas de détails assez précis. Je sais que Nampala a été attaqué depuis 6 heures par des hommes dont j'ignore précisément l'identité ou quel mouvement. On a écho de certains drapeaux, mais on préfère attendre pour voir plus clair. Les combats ont occasionné des pertes en vies humaines et des dégâts matériels de part et d'autre. Mais pour le moment, aucun bilan officiel n'est disponible. Avant cette attaque de Nampala, il y a eu beaucoup de combats entre les groupes d'autodéfense. Tout cela sans oublier les actes terroristes, dont les victimes ne sont autres que les casques bleus de l'amunissement. C'est pourquoi tout le monde veut qu'il y ait un accord de paix au Mali. Moi, je pense que tout ça indique que les gens doivent faire vite, aller vers un accord de paix et limiter les dégâts parce que c'est déjà trop. Je pense sincèrement que les gens doivent aller vers un accord de paix le plus vite possible. Pour le moment, les groupes armés qui ont attaqué Nampala ont été repoussés et la localité en question est sous contrôle des forces armées et de sécurité du Mali. Comme annoncé dans les titres, le communiqué du gouvernement malien est ainsi libellé. Le gouvernement assure les populations que des dispositions sont prises avec l'aide des alliés pour traquer les assaillants afin qu'ils répondent de leurs actes. Prenant à témoin l'opinion nationale, le gouvernement condamne cette nouvelle violation du cessez-le-feu auquel les femmes se soumettent scrupuleusement. Il le demande à la communauté internationale de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le processus de paix engagé soit préservé et conduit à son terme. Les forces armées maliennes restent mobilisées en partenariat avec les forces de l'amunissement et Barkhane pour rétablir l'ordre et la sécurité sur toute l'étendue du territoire du Mali. Toujours par rapport à la situation dans le septentrion malien, de passage à Bamako, le ministre français de la Défense a échangé avec le président Ibrahim Boubacar Keïta pendant 2 heures de temps. Il a surtout été question des futurs accords de paix et de cette situation dans le nord du Mali. Jean-Yves Le Drian, des propos recueillis par Kassim Traoré. Nous avons fait le point sécuritaire. Nous avons pu constater que la mise en œuvre de Barkhane était efficace, que ça allait encore se renforcer pour dissuader tous les terrorismes et continuer à avancer dans la paix et la sérénité sur l'ensemble de la zone, pas uniquement sur le Mali, sur le Niger, sur le Tchad, mais évidemment aussi sur le Mali. Le Mali est un grand pays qui a beaucoup d'avenir. Son avenir passe d'abord par une paix rétablie, une confiance entre les communautés. Et je
suis très très positif à l'égard de ce qui se déroule à Alger. Je souhaite vraiment, pour tout le monde, que ce soit des accords de longue durée. Les accords d'Alger doivent être faits par les partenaires eux-mêmes et non pas par le ministre de la Défense de la France. Le rôle du président Ibrahim Boubacar Keïta dans cette affaire est tout à fait essentiel et je pense qu'il aboutira. Voilà, c'était là les précisions de Jean-Yves Le Drian, le ministre français de la Défense. Sur un tout autre plan, l'alliance de la communauté arabe du Mali, Al-Karama, n'a pas été dissoute. Les responsables d'Al-Karama étaient devant la presse pour donner des éclaircissements aux journalistes suite à la création d'Al-Bina, un autre groupe qui n'est pas issu d'Al-Karama. Écoutons un extrait de l'intervention du secrétaire général d'Al-Karama, Mohamed Ould Mohamedine, au micro de Kassim Traoré. Le bureau de l'Alliance de la communauté arabe du Mali, Al-Karama, a été surpris et indigné, au même titre que toute la communauté arabe, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Mali, de la création d'une nouvelle organisation dite Al-Bina à l'issue d'une rencontre irrégulièrement convoquée en son nom. Al-Karama attire l'attention de l'opinion nationale et internationale que le bureau mis en place à l'issue de cette rencontre irrégulièrement convoquée ne peut en aucun cas dissoudre et ou se substituer au bureau légitimement élu au Congrès des Arabes tenu à Nbeykat al-Ahwaj en République islamique de Mauritanie les 3, 4 et 5 juin 2012. Al-Karama, creusé des cadres de la communauté arabe, affirme avec force qu'elle a les moyens de rester au-dessus des clivages partisans et par voie de fait qu'elle extirpera de ses rangs tous ceux qui, sous le manteau de l'association, veulent instrumentaliser les populations pour leurs ambitions personnelles et partisanes. Al-Karama rejette Al-Bina, qui, somme toute, ne peut être qu'une alliance locale parmi tant d'autres, mais dont la création a été malheureusement entachée de beaucoup d'irrégularités et d'irresponsabilités graves. Le bureau de Al-Karama, en accord avec les notabilités, les chefs de tribus, des fractions arabes et les cadres, décide, premièrement, la suspension de M. Tahar Ould El-Haj, maire de la commune de Salam, de ses fonctions de président par intérim d'Al-Karama, et de M. Mohamed Ali, dit d'Alep. Voilà, c'était là les précisions du secrétaire général d'Al-Karama, Mohamed Ould Mohamedine, au micro de Kassim Traoré, notre reporter. Sur un tout autre plan, le Mali a pris des engagements politiques pour le recrutement suffisant et la répartition légale des ressources humaines en santé sur tout le territoire national. En réalité, cet partage reste à désirer et ne concerne pas seulement la santé, mais tous les corps professionnels au Mali. Où se situe donc le problème? Quelles sont les propositions faites? Éléments de réponse dans ce reportage de Fanta Diakiti. L'engagement politique du Mali au 3e Forum des ressources humaines en santé met l'accent sur la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Pour ce faire, la disponibilité des ressources humaines s'avère nécessaire dans les zones à accès difficile. Au Mali, cette disponibilité des ressources humaines est très compliquée sur le plan culturel. Moussa Katile, directeur de l'administration générale. D'abord, il faut que vous sachiez que le rapprochement de conjoints n'est pas légal. Aucun texte ne le prévoit. Mais c'est le social du Mali qui l'exige et qui le réclame. Les mesures sont en cours. Combien sont des dérages qui peuvent prendre des actes d'affectation et d'imitation? Donc à ce niveau, nous sommes en train de voir au niveau de la fonction publique comment faire en sorte qu'on puisse rendre à César ce qui est à César. Il va falloir qu'on aille dans le sens de la légalité et je pense que c'est à ce prix qu'on va le résoudre. Les recrutements, on va faire en sorte qu'on puisse régionaliser. Nous sommes en train de prendre les dispositions, nous irons jusqu'au bout. Mais pourvu que les politiques accompagnent les dérages. Quant à la présidente de l'association des sages-femmes du Mali, Diko Fatoumata Maïga, elle propose quelques solutions pour remédier à cette répartition inégale des sages-femmes. Nous avons proposé des choses, mais on n'a pas eu l'accompagnement nécessaire de la part des décideurs. Quand il s'agit de donner des bourses, d'accorder la priorité aux sages-femmes travaillant dans les zones difficiles et qui ont validé leur durée de séjour. On a mis que c'est 3 ans dans les zones difficiles, 5 ans dans les zones moins difficiles. Un moment, ça a commencé à marcher, mais dès que les hommes changent, les choses changent. Ça aussi, ça a été bloqué. On a demandé des primes spécifiques. Je ne parle pas d'infirmiers, de sages-femmes, pour les personnels travaillant dans ces zones difficiles, qu'ils sentent la différence. Ça aussi, ça n'a pas marché. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'une des solutions idoines pour un pays de réduire son taux de mortalité maternelle et néonatale est d'avoir 5% du taux de césarienne. Mais le Mali est seulement à 2%, faute d'insuffisance de personnel qualifié.
Voilà, c'était les précisions de Fanta Diakité. Suite à un classement des pays de forte consommation d'alcool, le Mali a été classé 3e d'Afrique avec 2,7% de consommateurs de la population. Au regard des interprétations faites de ces chiffres, les autorités maliennes ont haussé le ton, tout comme celles, les leaders religieux ne sont pas d'accord avec le classement de l'OMS. Là-dessus, écoutons Moussa Mara, le Premier ministre du Mali. L'Organisation mondiale de la santé a commandité une enquête sur beaucoup de pays. Ils ont d'abord déterminé la consommation globale d'alcool dans tous les pays. Et ça se détermine par la production d'alcool local et par les importations d'alcool. Ils ont rapporté d'abord dans un premier temps d'alcool à l'ensemble de la population. Et quand on fait cela, le Mali est plutôt proche des dernières places que des premières places. Dans un second temps, ils ont voulu déterminer les buveurs d'alcool du pays. Donc ils ont fait un sondage. Ils ont demandé aux uns et aux autres de dire est-ce qu'ils boivent ou ils ne boivent pas. Au Mali, on a eu 97% de non-buveurs et 3% de buveurs, ceux qui déclarent qu'ils sont buveurs. En ce moment, ils ont pris la consommation globale d'alcool du pays et ils ont rapporté aux buveurs, c'est-à-dire les 3%. C'est là où ils ont eu le résultat de 29 litres par buveur, ce qui a fait du Mali le 3e pays en termes de buveurs d'alcool parmi les buveurs déclarés. Mais comprenez que cela veut dire deux choses. La première chose, c'est que dans notre pays, il y a sans doute beaucoup plus de buveurs que ceux qui déclarent qu'ils sont buveurs. Et d'autre part, le résultat est quand même intolérable, il faut quand même le reconnaître. Donc nous devons nous employer à travailler pour que la consommation d'alcool, surtout parmi la jeunesse, que la consommation d'alcool recule. Donc juste pour dire que le résultat de l'enquête de l'OMS doit être bien expliqué pour être bien compris, il ne s'agit pas de la consommation d'alcool du pays, mais de la consommation d'alcool par les buveurs du pays. Voilà, c'était les précisions de Moussa Mara, Premier ministre du Mali. Il est exactement 13h passées de 12 minutes et c'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Fatou Cissé et la mise en onde a été assurée par Fatou Fall, assisté par Abou Touré. Juste après ce journal, vous retrouvez votre émission sportive avec Djibril Kaba et Ousmane Traoré. Merci.